Mais vous êtes là? Salut la society! J'espère que tu vas bien, comme d'habitude, je m'en fous! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore tourner, comme d'habitude, parce que je ne tourne que des choses que j'aime finalement. C'est ma chaîne. Ah mais la veste là va faire du bruit sans arrêt, on est d'accord, non? On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les pires looks de la Fashion Week Fall Winter 2020-2021 et non printemps-été, Roman. Fall Winter, quel abruti! J'entends tout à fait et je sais, il y a forcément des raisons derrière ces outfits, il y a forcément des raisons, que ce soit pour, je sais pas, soutenir des associations, porter un message, être bizarre peut-être, je ne sais pas. Moi je ne critique pas ça, absolument pas, je critique seulement le vêtement. Ce qui devait sonner très bien sonne finalement très faux. Mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Si jamais il y a un message derrière des vêtements que je critique, sachez qu'en aucun cas je critique le message. Moi je critique seulement le vêtement. Et on se retrouve pour ça dans un nouveau setup. J'ai réalisé que la lumière était assez sombre dans mes vidéos malgré la grosse ring light. Et en fait je pense que c'est parce que le mur derrière moi sur le setup de d'habitude, il est trop loin. Et du coup il n'y a pas le retour. Je sais pas. Dites-moi si c'est mieux, si vous aimez l'ambiance, très cocooning, très fashion, très chaussures. Moi j'adore. Du coup, sans plus tarder, nous allons commencer parce qu'encore cette année, les designers ont fait fort, hein. Ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère. La première pièce dont on va parler, bah alors étonnamment, Louis Vuitton. C'est pas tant que c'était moche. C'est plus que, expliquez-moi, déjà trop d'informations. C'est ouvert en haut, c'est ouvert en bas, il y a une énorme sac valoche en bandoule et la jupe en effet sac poubelle comme ça, moi je ne peux pas quoi. Peut-être que séparément les articles auraient pu être intéressants, mais là, trop d'infos Nico, trop d'infos. C'était un pas trop horrible là parce qu'on commençait en douceur, mais là... On passe ensuite chez Yeezy, donc Kanye West, sa collection de vêtements. Le défilé a duré 5 minutes. Hein? J'ai pas compris. Alors j'ai sélectionné deux looks, bon vous allez voir tout de suite la similitude. Le premier, le deuxième. Tu vois le mouchoir là que tu laisses dans la poche de ton jean et tu mets le jean à la machine à laver? C'est ça non? Développement durable, recyclage. Et alors pour couronner le tout, seulement 5 minutes de défilé, ce qui est très court en Fashion Week. Mais pour finir, une performance vocale de North West qui aurait pu être sympa si elle n'avait pas dans le micro. Que ça cesse. Ensuite on passe chez Thom Browne. Alors en termes de look, franchement ça allait. Je parle de cette tête d'animal. Le plus drôle c'était pas tant la tête, parce que limite avec la scéno, les outfits et tout ça passe tu vois. C'est le... Hein? C'est-à-dire qu'en fait ils ne comprennent absolument pas où ils vont, ils ne voyaient pas. Ils sont comme ça. Clairement moi quand je suis allée beaucoup trop fort à la salle quoi. Ensuite on passe chez Issey Miyake. Bah... Je sais pas. Bah si. Vous savez forcément de qui je vais vous parler. Chez moi... C'était Madame Joy. Je ne me rappelle que d'un seul nom de toute ma scolarité. La fameuse prof d'espagnol habillée en désigual. Imaginez-la dans cette tenue. Ça match complètement. Ça pourrait également être une prof d'art plastique. On sent l'expression via cet outfit. La prochaine fois, gardez-le pour vous. What? Ok. Issey Miyake ne s'arrête pas là puisqu'il nous pond après quoi le pull de siamois, c'est-à-dire que tu crois l'avoir vu seulement sur des sites genre Amazon ou AliExpress. Non non non, le pull de couple fait son retour sur le fashion show. Mais enfin... C'est du prêt-à-porter, je le répète sans arrêt, je ne suis pas prête à porter ça. Imaginez-moi, Geoffrey, les deux couillons là, avec notre pull pour deux personnes, enfin que ça cesse. Et alors, il ne s'arrête pas là, puisqu'il fait quoi après? Il décide de lier tous les mannequins ensemble via un seul outfit, donc tu arrives avec un pull
qui continue sur la tête, qui est relié à Georges, mannequin 33. On ne sait plus où on habite finalement sur ce show là. Et alors quand j'ai vu ça, vous savez à quoi ça m'avait pensé? Le clip de BTS où ils font la cage là, où ils se tiennent tous comme ça, puis ils font la vague infinie. Oh là là, je vous mets un extrait. Alors ensuite, j'ai été un petit peu déçue finalement parce que là je vais vous parler de Balenciaga. Et d'habitude Balenciaga, il nous régale. Et là, bah un peu déçu. C'était finalement assez classique pour du Balenciaga. Par contre, la coupe de cheveux on dirait mon père. Oh je rigole papa, je t'aime. Oh non mais c'est la même coupe que mon père, vraiment. La coupe brosse. Après on passe chez Comme des Garçons et franchement s'il y a un message derrière cette collection, je pense que c'est le coronavirus. Regardez, on dirait le truc fébraise que tu poses dans la salle de bain pour aérer la pièce quand quelqu'un passe devant. Et la tête du mannequin, respectez-la. Vous voyez qu'elle souffre. Et après, la panoplie du corona. L'anneau de tête. À chaque fois que je passe sur la photo d'après, c'est pire. Là on va chez Noir Keinomiya, je ne connais absolument pas. C'est une salopette en cheveux. Et regardez ses cheveux sur la tête. Là je suis en train de zoomer, je me rends compte qu'elle a une barbe comme ça, une barbe en tresse, mais c'est ses cheveux. Ils lui ont foutu des branches d'aloe vera. Ouais putain, j'aurais dû tourner cette vidéo avec la petite voix en oreillerie à la folie. Les pointes des cheveux, c'est plus sec que le désert. Quel est le lien entre l'aloe vera, la touffe disco et la salopette capillaire et la peinture? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, mais je pourrais passer ma vie à faire ça, c'est excellent. Je vais refaire ma ligne éditoriale, je ne vais faire que des vidéos où je me moque des gens. C'est pas aussi drôle que je le pensais, mais là on va sur du Moschino. Pourquoi une robe gâteau de mariée? C'est étrange, personne n'est prêt à porter ça, ce n'est pas du prêt-à-porter. Imaginez-moi aller au travail avec ma meringue. Ça va Roman? Tu as des rendez-vous clients aujourd'hui? Oui. Bonjour, bah, je suis vraiment désolée, je ne peux pas m'asseoir en fait. Ashley Williams. Trop d'informations. Il y a d'abord un t-shirt qui est finalement deux t-shirts qui ont été coupés au centre puis cousus entre eux. Très années 2000. Il y a même un gamin qui a fait un dessin sur le t-shirt. Ensuite, on a des ficelles, on a des pantoufles en fourrure, on a un cul d'autruche sur la tête. Et chez Matty Bovan, qu'est-ce qu'on a chez Matty Bovan? Ou Bovan peut-être, je ne sais pas. On a une femme tout de rose vêtue qui se balade avec son rideau personnel. Imaginez-moi avec mon rideau personnel. Richard Quinn, je sais pas si vous connaissez, mais c'est lui qui avait fait la combi intégrale là, de Cardi B, où elle avait le visage même masqué. Donc en soi, il a des bêtes d'idées, il propose des trucs vraiment nouveaux, je trouve, dans la mode. Mais là, regardez, regardez ça. Sur le principe, vous me direz, rien d'anormal. En vrai c'est sûr ça va être drôle que pour moi, mais ce truc m'a fait penser dans le film quand le chef est déguisé en poule. Et en fait ce n'est pas fini, j'en avais encore mis plein de côté et oh, ça me tue. Ensuite on va chez Puppets and Puppets. Je vous épargne tous les visuels car tout est drôle. Tout est drôle. Regardez. Pain d'épices. Le visage de cette personne, elle est sceptique. Elle a une ceinture avec un cookie. Et les chaussures. Ouais, j'ai chaud, je vous jure, c'est terrible. Putain, au moins je me fais rire toute seule, ça je vous le dis. Elle a un chapeau de catch et un cerceau de vagin. Pareil, quel est le message? Pourquoi avoir mis une seconde peau chère en dessous? Quel est ton objectif? Je crois qu'on est sur une fin de spectacle et alors ça me tue. Oh, bah, et vous savez quoi? Au début, quand je suis rentrée du travail, j'avais un peu la flemme de tourner. Bah, je suis ravie. Ouh, je vais boire ma nuit tranquille, au moins, je vais me calmer.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura diverti autant que moi. On se retrouve dimanche pour un nouveau vlog. En attendant, n'hésitez pas à aller voir les défilés. Je ris pour rien, tu me dirais bonjour, j'aurais envie de rire. Surtout si c'est la meuf avec sa ceinture de cookies. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo une fois de plus. Je vous embrasse, vous fais d'énormes bisous et je vous dis la bise. Ça me bute vraiment, sachez-le.